Le retour du JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, toute l'info de l'innovation et sur notre banc d'essai, tous les smartphones qui animeront l'automne. Bonjour à tous, dans l'actu techno cette semaine, d'abord des nouvelles de Cheetah. Vous le connaissez, c'est ce robot très impressionnant développé pour l'armée américaine. Eh bien, il vient de battre un record de vitesse, 45,5 km/h. La bête de métal est donc désormais plus véloce qu'Usain Bolt. Loin du robot, c'est un insecte bien vivant et un peu rebutant d'ailleurs qui est utilisé par un chercheur de Caroline du Nord. Il a réussi à télécommander les déplacements d'une blatte, une vraie blatte. Elle est équipée d'un système électronique sur son dos qui envoie de petits signaux électriques sur ses antennes. La blatte est aux ordres. Elle pourrait servir par exemple à retrouver les victimes d'un séisme. Et puis voilà qui pourrait remplacer la canne blanche des non-voyants, une bague équipée d'une micro-caméra. Elle s'appelle Layering, permet de prendre un objet en photo et d'en obtenir une description orale. Sur notre banc d'essai cette semaine, tous les téléphones qui vont marquer l'automne, ils sont tous sur notre plateau. Et évidemment, la sensation du moment, la voici, c'est le dernier iPhone numéro 5, en vente depuis quelques heures seulement et qui s'annonce déjà comme un gros succès commercial. Apple affirme avoir enregistré 2 millions de précommandes en 24 heures, un record et pourtant le produit est loin d'être révolutionnaire. Plus léger, plus fin, l'écran est plus grand, la reconnaissance vocale Siri est améliorée, tout comme l'appareil photo. Voilà pour ce qui est plutôt de simples innovations. Les concurrents eux, se font plus innovants. Le Lumia 920 de Nokia, par exemple, est rechargeable par induction, c'est-à-dire sans aucun branchement. Il s'affiche aussi comme un champion de la photo, notamment de nuit. Arrivée remarquée également du Samsung Galaxy Note 2 que voici. Toujours, vous le voyez, un format carnet de notes et toujours un stylet. Celui-ci est sensible à la pression exercée par l'utilisateur. Il permet par exemple de signer un courriel. Et puis à signaler aussi le Motorola Razr HD que voici. Il est plutôt là. Écran haute définition et 4G au menu. Et puis cette semaine, LG de son côté a annoncé le lancement d'un Optimus capable de faire deux choses en même temps. Alors que retenir de ces très nombreuses nouveautés? Nos experts du jour sont Romain Turet et Jérôme Colombin. Je vais vous dire qu'ils ont chacun leurs particularités, leurs avantages, leurs inconvénients. Samsung cultive sa différence avec le Note 2 qui est donc très particulier, avec ce grand écran qui tire vers la tablette, mais la version 2 n'est pas franchement différente de la première version. Plus grand, plus puissant que le Galaxy Note 1, il n'a pas beaucoup de défauts. Le Motorola Razr, quelque chose de très puissant, très solide, qui tient la route. Il n'y a rien, par exemple, de très puissant par rapport à ce qu'a sorti Nokia avec le Lumia 920. Nous, on en est très fan à la rédaction parce que c'est le premier téléphone au monde à avoir un appareil photo stabilisé, comme sur les appareils photo compacts. Le Lumia 920, c'est un peu le baroud d'honneur de Nokia avec Windows Phone. C'est sans doute l'un des plus avancés technologiquement. Et puis l'iPhone 5, pas énormément d'innovations marquantes, pas de rupture, ça a été largement souligné au moment de la présentation, mais ça reste sans doute l'un des plus beaux smartphones. C'est une belle évolution de l'iPhone 4S, c'est pas une révolution. Il y a de quoi combler cette année vraiment tout le monde. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux et sinon rendez-vous dans une semaine ici même sur TV5 Monde.